Et salut à tous, c'est Mirage43 et on se retrouve sur eh oui, War Thunder. Alors oui, je sais, ma chaîne c'est la reine du changement, ça change à toutes les vidéos. Enfin là je vais essayer de faire un truc un peu plus concret, un peu plus stable. Donc je vais me concentrer sur du DCS avec de temps en temps du War Thunder. Et comme vous l'avez vu avec la vidéo Battlefront 2, bah on alternera, un coup la vidéo Battlefront 2 sera sur ma chaîne, un coup ce sera sur la chaîne de la ZXD. Pour inciter justement les gens à s'abonner aux autres chaînes, hein, parce que voilà, et aussi pour équilibrer un peu le contenu. Donc on s'était dit, c'est pas sûr, mais au bout de 10 vidéos Battlefront 2, on passerait à 10 vidéos d'un autre jeu, en alternant toujours entre nos deux chaînes, etc. Voilà, donc comme promis avec la vidéo du Sherman Firefly, que je vous mettrai là-haut, je vais vous parler du tigre, donc du tigre H1 et du tigre 2, du tigre E, pardon, que j'ai réussi à rechercher. Voilà, donc là je recherche le Panzer H pour avoir le Panther et voilà. Donc je vais pas trop avancer, enfin j'ai pas mal avancé plutôt. Voilà, donc bah tout simplement, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va commencer. Voilà, donc on va commencer par un petit point historique. Donc le Tigre 1, aussi appelé Panzerkampfwagen 7, oui 7, est un char de combat lourd allemand en service de 1942 à 1945. Il a été conçu en 1937 par les Allemands, donc le Reich allemand. Surtout ne pas confondre les Allemands et les nazis. Ça c'est une erreur que tout le monde fait alors que c'est totalement n'importe quoi. Donc c'est un char qui a apparu sur le front la première fois le 29 août 1942 pardon, à Leningrad, donc la plus importante bataille en URSS, donc la plus importante bataille de la Seconde Guerre mondiale en URSS. Donc l'URSS c'est de 1922 à 1991. Voilà. Donc on va commencer maintenant plus en précision sur le char dans War Thunder. Alors donc c'est un char muni d'un canon de 88 mm allemand. Voilà. Avec un équipage de 5 personnes qui est franchement extrêmement pratique. 5 personnes, voilà, dont le mitrailleur et le commandant qui ne servent à rien à part remplacer des membres d'équipage. Donc on peut voir que comme sur le Sherman, on a extrêmement de munitions sur les bords, ce qui est un énorme problème. Parce que on tire sur le flanc, là, ou là, c'est les munitions. On tire de face, soit c'est le membre d'équipage en tirant ici, soit c'est les munitions en tirant à gauche. Étant donné que ce char a un blindage plat, ultra plat, c'est une boîte. C'est le même problème que le Sherman Firefly. N'importe où vous tirez, vous passez. Sauf, et je dis bien sauf, si vous vous mettez anglais. Voilà. Vous voyez que anglais, ça ne passe pas. Et pourtant, j'ai une munition qui perce quand même 165 mm à 0 degré. Donc là, vous voyez, ça ne passe pas. Sauf si, bien sûr, vous tirez par là. Mais hors arcade, si vous arrivez à tirer là, si vous êtes bon en réaliste de char. Bon, après, il y a bien sûr des petits trucs, mais enfin, ça, c'est vraiment des endroits que tu atteins vraiment soit par pure chance, soit parce que tu es en arcade. C'est pas possible. Voilà, après, de face, je vous dis, soit vous tirez là et vous faites tous les membres d'équipage, soit vous tirez là et vous faites les munitions. Plus souvent, c'est les munitions qui sont faites. Voilà. Du coup, canon de 88 mm, on va regarder où j'en suis. Donc j'ai le Tigre E et le Tigre H1, c'est exactement les mêmes. Seul truc qui change, c'est un peu la coupole en haut, le blindage là à l'arrière, là à l'avant, les chenilles qui changent.
et l'arrière. Sinon c'est nettement les mêmes. Et le BR. Et c'est rajout de chenilles là. Alors je sais pas si vous le verrez à la vidéo, mais j'ai changé d'écran. Du coup le format est pas du tout le même. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai pas du tout à fond, mais pas du tout. Et le Tigre H1 je l'ai à fond. Voilà, donc passons aux munitions. Donc lui 165 mm, mais on peut voir qu'il a une masse d'explosifs de 64 grammes, qui est supérieure. Ah bah non en fait, qui est inférieur au Panzer Greux. Donc qui est tous les deux de la PCBC, donc je vous conseille de jouer celle-là avec 168 grammes d'explosifs, mais qui perce nettement moins avec du 153 mm à 0 degré à 10 mètres, alors que là on est à 165. Donc vous voyez que je vous conseille quand même de jouer celle-là. Dans les maps villes, essayez de jouer celle-là. Dans les maps campagne longue distance, plutôt jouer celle-là, favoriser la pénétration plus importante. Parce que tout simplement, à longue distance, vous voyez que là on est à 117 à 2 km, 117 mm de pénétration à 0 degré. Là on est qu'à 106. Donc voilà. Après, sinon il y a celle-là, 110 mm de partout. Mais enfin, franchement, elle sert à rien. Ça fait aucun dégât post-pénétration, ça fait aucun dégât. En fait, ça servirait que à rupture de coque des véhicules légers. Voilà. Donc après, il y a la HE qui sert absolument à rien. Voilà. Vous voyez sur l'image, hein, ça sert à rien. Rien du tout. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est les mêmes, sauf que là, il y a rien. Voilà. Donc, on va partir en partie. Voilà. Hop. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire Bah, DCS, je vais essayer de me concentrer sur les mods. Donc les mods gratuits qui nécessitent pas le Flaming Cliff 3. Oh, désert américain. Donc les mods qui sont totalement gratuits. Il n'y a pas besoin d'acheter de modules pour faire ces mods, pour piloter ces mods. Donc j'en prends au cas où. Donc pardon, je m'interromps. Donc il n'y a pas besoin de modules pour jouer à ces mods. Et donc je ferai plusieurs épisodes pour un seul mode. Premier épisode, décollage, atterrissage, démarrage. Deuxième, armement. Ah oui, et le premier aussi, je rajouterai l'histoire, donc l'historique dans la enfin une présentation globale, quoi. Voilà. Bon, enfin après c'est des projets comme des autres, comme plein d'autres. Et voilà. C'est aussi un truc qui va être compliqué. Parce qu'il va falloir les mettre en machin. Et ouais. Je suis désolé aussi pour les 5 mois d'absence. C'est peut-être un peu une excuse, mais enfin, j'en profite. Le brevet. Voilà, voilà. Les examens. Aïe. Hop, one shot. Lui, ah merde, il m'a vu. Oh le con. Eh, il aurait pu largement one shot le gars. Lui, il est nul. Ça commence bien. Premier kill. Bon, je vous avouerai que c'est pas, enfin, je suis pas trop à l'aise en OBR. Parce que, voilà. La télé dessus. Hop, on va aller descendre B. Oh, le panthère, il va se calmer. Je sais pas, la caméra elle a changé sur War Thunder, maintenant c'est perturbant. Enfin, je trouve qu'on n'est pas assez recul. Aïe 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 aïe. Ah ouais, il s'est anglais. Lui il sait jouer.
Le combat des tigres. Félin contre félin. Ouais. Bon, du coup, j'espère que ces dérangements, enfin ces changements encore et encore de la chaîne ne vous perturberont pas. Aïe 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 aïe, Panthère G. Oh non, j'aurais pu. Il était de flanc. Oh merde. Allez, avance. Avance de flanc, avance de flanc. Ou recule, c'est pas grave, mais avance. Oh yes. Et bah. Yes. Ça fait 2 kills, je m'en sors plutôt pas mal hein, pour cette première game. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas joué. Quoique je me suis remis il y a pas longtemps. Voilà, voilà. Oh non, il m'a niqué ma chenille. Non, il m'a détruit ma chenille. Mais quelle idée de passer de flanc aussi. Ça va être long ça. Aïe. Non mais tu m'auras pas, je suis anglais. Et allez, maintenant il a tremblote. C'est tout bon. Mais oh merde, ça contourne. Non, il faut que. Mais arrêtez de tousser. Ah putain. Allez, dégage toi, dégage derrière. Dégage. Ils vont tous se faire détruire. Mais allez, mais dégage. Voilà, merci. Ben alors les gars. Passe. Je veux que tu sois le premier au hachoir. Voilà, de gauche tu vas te faire tirer dessus. Ah, bon bah j'ai un livre. Maintenant le problème ça va être de déloger l'autre. Je vais déloger l'autre. De toute manière ça va être impossible, ça va être ultra pénible. Oh les dégâts, yes. Good. J'adore. Oh j'ai perdu les couvre-pots d'échappement. Magnifique, j'adore. Ils sont vachement améliorés sur le réalisme, je trouve. Bon alors, moi je dois éjecter ces sols. Ouais, non. Alors mec, je veux pas dire, tu t'es même pas anglais. Et toi, franchement, t'es mort. Faut juste attendre qu'il tire encore. Ok, bon. Voilà, t'es mort. Mort. Eh oui. Voilà, voilà, 3 kills. Ça va, je m'en sors bien. Alors maintenant, ça va être de faire barrage à tous les... Aïe. À tous les tanks qui arrivent. Bon, on est en train de gagner, hein. Je verrai en fonction du temps. Mais il se peut que je mette pas de deuxième gameplay, je crois que je vais en faire qu'un seul. Parce qu'après ça devient trop long. Je pense que 10 minutes c'est vraiment le temps qu'il faut. C-A-N. Oh merde. Oh non, il m'a niqué ma chenille. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, j'ai plus de canon. Aïe. Et oui, bon bah allez, adieu. Je sortirai en... Tiens, juste pour les faire chier. Je sortirai avec un autre charme. Voilà. Bon, bon. Ouf. C'est un peu chanceux ça, c'est... Pas sûr que ce soit bien legit tout ça. Bref. On ressort en Tigre E, donc j'emporte que 20 munitions parce que pour éviter d'utiliser
les caissons sur les flancs, les munitions. Bah, pour éviter d'entasser les munitions sur les flancs tout simplement, sauf que bah ça marche pas. Et là on est en train de se faire laminer parce que notre équipe elle est détruite, il n'y a plus personne. C'est horrible. Oh non. Regardez ça. Il y a rien, personne. Il n'y a plus personne qui avance. Ils ont tous foncé au début et puis là maintenant ils se retrouvent avec des DCA ou des trucs tout nuls. Du coup maintenant ils peuvent plus faire. En M4-1, sérieusement, qu'est-ce que tu veux leur faire? J'ai essayé de me placer intelligemment. Faudrait peut-être que j'aille aider mon admin. Bon. Bah, vive l'arcade. Ah, le flanc. Ah là là, j'étais concentré, et ben non. Qu'avec 85. Ça contourne. Ah, bon, par chance, ça fait le taf vers la gauche. Non, ne me tue pas. Par chance que tu es nul. Ah, bon, bah, rip moi. Si ma vie. Allez, je suis mort. Putain. À 4 secondes. À 4 secondes. Quand je vous dis que les flancs, les tigres, c'est... Voilà. Vous l'avez vu par vous-même. Ça perce. Tout ça. C'est du plat. Panthère D, oui, mais non, en fait. Peut-être pas s'attarder par là. Aïe, tigre. Ah là là. On peine sur le tigre. Oh, vous voyez, Voilà, je crois que ça parle de soi. Quand on n'a pas l'équipe qu'il faut... Voilà, hein. Allez, le gars en tigre 2, il va faire quoi? Non mais ça sert à rien de se cacher, franchement. Oh. J'ai même plus la carte. De face, ouais, c'est bien. Faut tirer dans la tourelle, mon gars. Tigre de paix, si vous voulez bien le tuer, faut tirer dans la tourelle. Sauf que là-bas, on a perdu. Voilà. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, important. Laser XD rentre de vacances le 24. Donc potentiellement, je dis bien potentiellement, la semaine prochaine, nouvelle vidéo, mais sur Battlefront 2 et sur la chaîne de Laser XD. Voilà. Donc je vous mettrai tout ça encore une fois en fin de vidéo dans la description. Et voilà. C'est entre autres un partenaire. Disons qu'on fait l'aventure YouTube tous les deux. Et n'hésitez pas à le soutenir hein, parce que il fait quand même du bon contenu. Voilà. Bon, donnez-y des conseils aussi pour perfectionner, histoire que ça marche bien son truc. Bon, bah voilà. Écoutez, ça fait 20 minutes. Je ferai peut-être des ellipses. On verra. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.